Tu es consultant ou tu as une firme de consultation, tu te demandes comment déterminer le taux horaire de tes employés ou de tes propres services. Très bonne question, je vais t'aider avec ça. Alors allons d'abord avec la mathématique pour essayer de voir une certaine cohérence dans l'établissement de son taux horaire. On va prendre une année de 52 semaines avec un maximum de facturable, je dirais, relativement cohérent de 40 heures semaine. 40 heures fois 52 semaines par année, on sait déjà que ça donne 2080 heures facturables dans une année. On ne travaillera pas 52 semaines dans l'année, on va en prendre au moins 2 de congés. Donc, ça fait 50 semaines fois 40 heures, on est rendu à 2000. Ça, 2000, c'est le nombre maximum ou à peu près de façon, je dirais, respectueuse de son équilibre, de sa santé et des conditions de travail en général qu'on peut facturer dans une année. 2000 heures maximum. La réalité est bien inférieure. Je vous explique, c'est que c'est rare que les gens facturent 40 heures semaine, c'est-à-dire 9 à 5, incluant l'heure du dîner. On va se prendre une heure de lunch. Si c'est le cas, puis on fait du 9 à 5, déjà on tombe à 35 heures semaine facturables. On n'est plus à 2000 heures maximum dans une année. Je dirais que la plupart des écoles de pensée, soit les comptables, les avocats, les ingénieurs, les architectes, toutes les grandes firmes qui facturent du temps, vont s'entendre pour dire qu'il y a n'importe où entre 1500 et 1800 heures par année facturables au gros maximum. Pourquoi je dis au gros maximum? C'est que ça doit inclure les jours de congés fériés, vos vacances, les jours de maladie. Et si j'enlève tout ça là, du 2080 heures maximum facturable dans une année, on va tomber à peu près à 1800, 1750. Donc, on va y aller pour le fun mathématiquement à 1800 heures. Ce 1800 heures, maintenant, c'est pas vrai qu'il va être facturable au complet sur une période d'une année. Rappelez-vous que dans ce 1800 heures-là, que vous allez consacrer au travail dans une période d'année, vous allez devoir en consacrer au compte à recevoir, c'est-à-dire à collecter vos clients. Donc, il y a du temps facturable que vous ne pouvez pas facturer, que vous devez consacrer à la gestion de votre entreprise. Il y a un autre élément important qui ne se fait pas non plus en dehors des heures de travail, c'est le temps que vous devez consacrer à vendre, c'est-à-dire à renouveler vos mandats ou aller chercher des nouveaux mandats. Et plus la nature de votre business implique des mandats de courte durée, plus le temps de vente est important dans votre période de temps facturable. Si vous prenez des mandats d'un an, bien forcément, pendant toute cette année-là, vous n'êtes pas obligé d'être en activité de vente toute l'année ou 30 de votre temps pour assurer l'année d'après. Vous êtes déjà embauché pour toute une année, vous avez même des chances de le renouveler l'année suivante, donc vous ne passerez pas beaucoup de temps en vente. Mais si la nature de vos opérations, c'est des petits mandats de courte durée de quelques jours à voire quelques semaines, vous allez passer relativement et devoir passer relativement du temps important dans la vente, dans les activités de vente. Donc, on peut parler de 15-20 de votre temps, même jusqu'à 30 de votre temps en vente pour assurer la continuité de vos affaires. Autre activité super importante qui est le ressourcement ou la formation, le développement de vos habiletés. Vous êtes une firme de consultation, vous êtes vous-même un consultant, vous devenez vous tenir à jour dans les compétences, dans votre expertise ou le faire le même avec vos consultants si ce sont vos employés, donc investir dans leur développement. On parle aussi d'un autre 5-10 de leur temps qui ne sera pas facturable, qui va être en développement d'habiletés. Et enfin, il y a une autre partie de votre temps qui n'est pas facturable, qui est, je dirais, la perte de productivité. Vous savez très bien que vous faites des mandats et vous ne facturez pas chacune des secondes que vous y travaillez, parce que dans certains cas, le temps que vous avez consacré à la réalisation du mandat, vous avez pris un petit peu plus de temps que normal parce que vous étiez moins en forme, moins productif, vous avez jasé un peu, ou vous avez été dérangé par d'autres éléments contextuels qui fait que c'est pas 100 de votre temps qui va être d'une façon ou d'une autre facturable, mais peut-être un autre 10-15 que vous allez enlever. Si j'ajoute tous ces 10-15 %-là, on peut facilement se retrouver dans certains cas jusqu'à 40 de votre temps qui n'est pas facturable et même 60-65 de votre temps qui ne sera pas facturable dans une période d'une année. On va dire que vous avez, un exemple, 850 heures facturables dans une année, maximum, selon en tenant compte de tous les éléments là, que j'ai mis d'à côté parce que vous êtes une petite firme ou vous êtes même travailleur autonome et tout seul à votre compte. Donc 2-3 employés ou tout seul, vous avez des bonnes chances d'avoir à peu près 850 à maximum 1000 heures de votre temps que vous allez être capable de facturer dans une année. Alors, si vous voulez gagner, par exemple, 75 000 par année, bien, vous faites le calcul maintenant, 75 000 divisé par 1000 heures facturables, et il vous faut donc facturer 75 de l'heure pour être capable de faire tout ce que je viens de vous dire et de vous garder à vous un 75 000 de revenus dans un contexte où vous en avez facturé 1000 et vous avez passé le reste de votre temps à faire la comptabilité, l'administration, les ventes, tout ce que je vous ai raconté tantôt. Maintenant, si vous avez une firme, 2-3 consultants, et vous voulez passer votre temps à gérer ces 2-3 consultants-là, ça veut donc dire que maintenant, dans le coût de calcul de vos consultants, il faudrait inclure le coût de gestion. Donc, si un gestionnaire gère 3 consultants, ça veut dire que le tiers de son temps de ce gestionnaire-là, ou le salaire plutôt de ce gestionnaire-là, va s'ajouter au coût fixe de chacun de ces employés-là et qui va du coup augmenter le taux horaire requis pour facturer ces employés-là.
Une petite formule mathématique que moi je garde dans ma tête, c'est à chaque fois que je rencontre un consultant, puis il me dit « Ah, moi je charge 40 pièces de l'heure pour mes services », dans ma tête, je me dis « Oups, 40 pièces de l'heure fois maximum 2000 heures, puis je fais 40 fois 2, 80 fois 1000, 80 000. » Je me dis, cet employé-là ou cette personne-là, à titre de travailleur autonome, ne gagne jamais plus que 80 000 dans son année, puisqu'il charge 40 pièces de l'heure. Un coup, vous avez déterminé le taux horaire, il faut vous assurer que c'est cohérent par rapport au marché. Donc, vous devez appeler quelques concurrents ou quelques clients, leur poser la question combien ils chargent, combien ils payent, pour ultimement déterminer si le prix que vous avez trouvé ou identifié est dans le marché, soit un peu haut dans le marché, soit un peu bas. Si vous êtes complètement dehors du marché, donc trop haut par rapport au marché, posez-vous la question pourquoi? Qu'est-ce que vous offrez de plus que ces gens pour justifier votre prix? Si vous n'avez pas de réponse à ça, vous payez donc trop cher vos employés ou vous-même et vous devez ajuster votre salaire à la baisse pour être évidemment dans le marché, dans un positionnement stratégique adéquat dans le marché. À l'inverse, c'est aussi vrai, si vous n'êtes pas assez cher, posez-vous la question, soit que vous ne payez pas assez cher vos employés, soit que votre stratégie de prix n'est pas bonne ou soit que vous avez fait des erreurs dans votre calcul ou dans vos déterminations. Vous ne pouvez pas arriver en bas de tout le monde dans le marché puis croire que vous allez être capable de subsister à long terme. Votre taux horaire doit être évidemment mathématiquement cohérent et évidemment de façon stratégique cohérent aussi par rapport à vos concurrents.